Regarde-moi ça, une super texture. Hop. Bienvenue sur Milk Kitchen. Aujourd'hui, on va se réaliser une ganache chocolat. Un incontournable de la pâtisserie française. Tu vas voir, c'est hyper simple à la réaliser. Ce que je veux que tu comprennes à la fin de la vidéo, c'est que c'est un équilibre entre chocolat et crème, avec un dosage précis qui variera en fonction de ce que tu veux réaliser avec. Si tu veux en apprendre plus sur la pâtisserie, abonne-toi. Allez, on passe en cuisine. Allez, on commence. Tu vas voir, pour réaliser une ganache maison, c'est pas compliqué. Besoin de 2 ingrédients seulement. On va prendre du chocolat noir ici et de la crème. Voilà, qu'on a déjà fait préchauffer tout simplement, puisqu'on va mettre la crème chaude sur notre chocolat et faire fondre notre chocolat comme ça. Il est important de retenir que pour une bonne ganache, il faut quand même prendre une crème suffisamment grasse, donc c'est-à-dire oublier les crèmes allégées. Vous pouvez en utiliser un petit peu, mais il faut quand même garder de la crème à au moins 30%, c'est important. Et voilà, donc on a notre crème chaude, notre chocolat ici, on va juste tout simplement incorporer. Premier coup, on ne met pas tout le lait d'un coup. Le but du jeu, c'est de faire fondre au fur et à mesure notre chocolat. Et voilà, toujours incorporer la crème en plusieurs fois, c'est important. Parce que tout simplement, pour que ça fonde, il faut que ça reste bien chaud. Si on met tout d'un coup, ça va refroidir trop vite et on va pas avoir le résultat escompté. Et voilà, notre ganache est quasiment finie déjà. Tu as vu, ça va très très vite à faire. C'est l'avantage de cette recette. Hop, on vérifie que bien tout le chocolat est fondu, qu'il n'y a plus de petits grumeaux. Et voyez cette belle texture, on est très bien. Et voilà, on va pouvoir se la débarrasser. Pour la mettre au frigo, je prends de préférence un moule plat, puisque je veux qu'elle fige. Donc moins elle sera épaisse, plus vite elle va figer, tout simplement. Ok ? Et voilà, plus qu'à la mettre au frigo et attendre qu'elle se fige. Petit truc à faire, on va se mettre un petit film de protection dessus, au contact, tout simplement pour éviter que ça ne croûte pas comme il faut et que ça protège un petit peu plus notre ganache chocolat. Hop. Et voilà, ça part au frigo. Et voilà, t'as vu, réaliser une ganache, c'est hyper simple. Avant de passer à l'explication des erreurs et tout ça, il faut que je t'explique le dosage pour la ganache. Tu vas voir, c'est hyper simple. La ganache qu'on a réalisée, c'est une temps pour temps. C'est une dose de chocolat pour une dose de crème. Un volume pour un volume, un équivalent. Ça va te permettre d'avoir une ganache qui va être quand même un petit peu souple, mais avec une bonne tenue. Ce que tu peux faire, tu peux rajouter un petit peu de gélatine dedans pour stabiliser un petit peu plus ta crème, tout simplement, ta ganache, je veux dire. Et si tu incorpores de la gélatine comme ça, après derrière, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle une ganache montée. Donc c'est-à-dire une fois que ça va avoir bien figé, tu vas récupérer ta ganache, tu vas la mettre dans un batteur ou un bol et tu vas la monter avec ton batteur électrique à main et tu vas la monter comme on ferait une crème montée tout simplement. Ensuite, tu as la ganache 2 pour 1, donc c'est-à-dire 2 doses de chocolat pour une dose de crème. Là, tu vas avoir une ganache beaucoup plus ferme, d'accord ? Quelque chose qui va avoir beaucoup plus de tenue. C'est un petit peu comme les ganaches que tu vas retrouver à l'intérieur des chocolats fourrés. Est-ce que tu vois un petit peu cet effet-là ? Ok ? Et à l'inverse, si tu mets 2 de crème pour 1 de chocolat, tu vas avoir une ganache beaucoup plus souple et beaucoup plus liquide. Voilà, quelque chose qu'on va utiliser plus pour faire des nappages chocolat et tout ça sur les gâteaux. Voilà, c'est très très simple. Et voilà,
tu as les explications des dosages basiques des ganaches. Et maintenant, petit point sur les erreurs fréquentes qui peuvent arriver. Il y en a plusieurs. C'est rien de bien dramatique, mais c'est important de les connaître. Premièrement, il faut faire attention. Là, on a de la chance, on ne fait pas au bain-marie. D'accord? On a mis notre liquide chaud directement sur notre chocolat. Si on fait au bain-marie, il faut faire attention à ce que le chocolat chauffe doucement. D'accord? Le but du jeu, c'est de ne pas cramer le chocolat. Ça va donner vraiment un très mauvais goût. Très amer, sur du chocolat noir surtout. Et on va avoir un goût de brûlé vraiment pas terrible du tout. Deuxième point, ça peut arriver qu'il y ait des grumeaux. À ce moment-là, c'est que ta crème n'était pas forcément assez chaude. C'est pas grave, on peut le rattraper très facilement. Si tu n'as pas fini d'incorporer ta crème, et bien tout simplement, tu refais chauffer un peu ta crème qui reste et tu viens la réincorporer. Voilà, ça va finir de refaire fondre les morceaux. Si tu as déjà tout incorporé, et bien tu transfères dans un bol ou si tu étais dans un bol en plastique, tu vas transférer dans un bol en métal ou en verre. Et tu vas passer par une étape de bain-marie ou de chauffe très légère au micro-ondes. Tout simplement pour refaire chauffer un peu le mélange et finir de faire dissoudre. Ou auquel cas, tu peux tout simplement passer au mixeur plongeant directement dedans. Si c'est encore un petit peu chaud, tu vas voir, ça va finir de enlever tous tes grumeaux. Et si tu veux pouvoir rattraper facilement ta ganache, parce que tu n'as pas réussi à avoir la texture souhaitée, c'est pas compliqué du tout. Tu vas refaire chauffer toujours pareil, légèrement au bain-marie. Cette fois-ci, je précise, ce sera mieux qu'au micro-ondes. Au micro-ondes, tu es sûr à 90% du temps de brûler ta ganache. Donc, à éviter pour rattraper une fois que ça a bien refroidi. Ok? Tu vas tout simplement, si c'est trop liquide, tu vas rajouter un petit peu de chocolat. Et si c'est trop figé, trop épais, tu vas rajouter un petit peu de crème. La crème va amener de la liquidité, le chocolat va amener de l'épaisseur. Tout simplement. T'as vu? C'est pas compliqué. Et voilà, notre ganache a figé. On est le lendemain. On va voir ce que ça donne. Regarde-moi ça. Une super texture. Hop. Ferme, mais pas trop. Liquide, mais pas trop. C'est pile ce que je recherchais. On a une super tenue. Et voilà, maintenant que tu sais réaliser une ganache comme ça, tu peux la décliner comme tu veux. Le chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Tu peux faire des ganaches montées comme tu le désires sans aucun problème. Et pour réaliser ta ganache montée, c'est pas compliqué. Tu prends ta ganache, tu la mets dans ton batteur et tu lances. Et une fois qu'elle a bien tourné, tu vas voir, elle va commencer à s'éclaircir et à rester stable. Tu vas savoir que là, elle est prête. On va découvrir ça ensemble. Et voilà le résultat de notre ganache. Et tu peux aussi également l'adapter en fonction de tes textures. Je t'ai tout expliqué. Tu peux faire comme tu veux. Si tu veux comprendre la pâtisserie plus en profondeur, abonne-toi. Ici, on ne suit pas de recettes, on apprend à les comprendre. Allez, bonne app!